On avait vu l'ingénierie sociale. Hein, je vous avais fait des scénarios. Saltimbanque est un personnage. Quand il parle de plein de choses, il parle de tous les sujets, parce que pour moi, en démocratie, on peut aborder de tous les sujets. Vous avez bien compris que c'est un personnage. Hein. Quand on fait du red teaming, on joue des scénarios, hein, d'attaque, comprendre. Hein. En tant qu'individu, qu'est-ce que vous risquez, Madame Michu, toi dans ton boulot, toi peut-être qui est cadre, hein, qui a des postes à responsabilité, en fonction de ce que tu fais, je t'ai dit tu vas pouvoir être approché par des pirates, ok? Et tu vas peut-être, quand tu pars à l'étranger, être approché par des services. Hein. C'est les faits, c'est la guerre économique, c'est la cyberguerre. Ça peut se faire à distance. On peut t'approcher et utiliser des techniques d'intelligence humaine, ce qu'on appelle le HUMINT, soit pour te recruter, soit pour essayer de te faire parler. C'est des faits, c'est déjà arrivé. Hein, et je pense que bah, les cadres sont pas assez formés, les cibles de haute valeur, les VRP. Hein, on a vu comment on a laissé un haut cadre de chez Alstom en prison, hein, pendant plus d'années, une année sans aucune défense, et bah, il n'avait pas été formé. Hein, tout ça, cette guerre économique, on parle tout le temps des Chinois, des Russes, mais là, en l'occurrence, c'était les Américains qui nous faisaient l'amour. D'accord? Donc il y a une réelle guerre. C'est parfois tes alliés qui te font l'amour, des fois c'est tes ennemis, hein, mais c'est le jeu en géostratégie, géopolitique, encore une fois. Mais il faut bien comprendre toutes ces implications. D'accord? Ces attaques d'ingénierie sociale peuvent se faire à ton petit niveau, certes, hein, c'est la manipulation de tous les jours entre les individus. Et après, à un très haut niveau, si tu as des postes à responsabilité, eh ben, tu peux être attaqué par des services, par des hackers étatiques. Hein. Mais la finalité, c'est quoi? C'est faire du renseignement, d'accord? Pour te soutirer de l'information, faire de l'espionnage économique, industriel, technique. Donc, je vous avais parlé de la préparation, l'infiltration, l'exploitation, le désengagement. Je vous avais même parlé un petit peu du monde de l'espionnage, d'accord? Pour voir un petit peu toutes les panoplies. Hein. Encore une fois, comprenez que bah, il y a des techniques, je vous l'ai toujours dit, en hacking, qui peuvent être assimilées à des techniques de renseignement, d'intelligence, de contre-intelligence. C'est la logique, puisqu'on travaille sur, je vous le répète, la cognition, hein, donc c'est la guerre cognitive, le champ informationnel, c'est la guerre informationnelle, ça c'est l'aspect manipulatoire. Après, c'est vous, hein, on va venir vous exploiter physiquement via ces techniques. On peut utiliser la coercition, je vous l'avais expliqué. On peut vous forcer à faire des choses. On peut, via le cyber, le faire à distance. Hein, et plutôt que m'attaquer à vous, je vais m'attaquer à votre ordinateur. Donc, on s'attaque à votre cerveau, à votre jugement. On s'attaque à vos effets personnels, à votre équipement, vos téléphones, vos tablettes, hein, votre routeur, vos objets connectés. Tout ça, ça peut être militarisé. D'accord? On peut s'en servir soit pour vous espionner, soit pour avoir une porte d'entrée dans un système et après rebondir de cible en cible, d'infrastructure en infrastructure. C'est le principe de la cyberguerre. D'accord? Donc il faut bien comprendre, toujours avoir plusieurs grilles de lecture, plusieurs niveaux de lecture, puisque bah, on se dit, ah bah là, mais pourquoi tu nous parles tout ça, saltimbanque, puisque bah, les techniques utilisées dans le pentest physique, on s'en sert quand tu fais de l'audit, mais ça sera aussi des techniques utilisées par peut-être bah, des groupes militaires, paramilitaires, si jamais un jour, bah, il y a des actions qui doivent être menées sur notre sol. D'accord? Et il faudra apprendre à les contrer. C'est le principe de la contre-intelligence. Donc, encore une fois, toujours plusieurs niveaux de lecture et plusieurs techniques que tu retrouveras dans différents cœurs d'activité parfois. L'ingénierie sociale, comme je te disais, encore une fois, c'est l'art de manipuler les gens. C'est issu du monde militaire, c'est issu du monde du renseignement, d'accord? Et technique, bah, dérivée, et les hackers ont appris. Je te dis que bah, une bonne partie bah, travaille hein, aussi hein, pour l'armée aux États-Unis, pour les services de renseignement. Hein, c'est pas tous des black hats. Et tous les white hats ne travaillent pas pour le complexe militaire ou industriel. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. La vision et la nature humaine déjà est extrêmement complexe. Et tout ça, c'est pareil. On essaye de faire des synthèses, mais vous voyez que il faut avoir cette ouverture d'esprit, de compréhension. Sinon, bah, vous vous focalisez sur des petits détails et c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre en fait la méthodologie et voir comment, bah ouais, certaines techniques sont utilisées dans différents domaines, dans différents cœurs d'activité. Alors, l'ingénierie sociale, le phishing, hein, je pense que vous connaissez tous. On va envoyer des messages ou on va appeler la personne pour bah, hein, essayer de la compromettre. Alors, le phishing, généralement, c'est un message, hein, un email, des réseaux sociaux, des réseaux de messagerie, un SMS. Hein, le but, c'est bah, de récupérer des informations sensibles sur la victime et la pousser généralement à soit visiter un site malicieux ou cliquer sur un lien. D'accord? Donc le phishing, c'est attirer l'attention de la personne et jouer sur sa curiosité,
son besoin d'aider, hein, jouer sur l'aspect émotionnel. On a des déclencheurs, des triggers émotionnels, on a des leviers psychologiques, hein, encore une fois en ingénierie sociale et c'est les mêmes, hein, qu'on retrouve dans d'autres disciplines. Quand vous faites de la force de vente, vous utilisez cette technique, d'accord? Quand vous faites de la politique, vous utilisez cette technique, d'accord? Quand vous faites de la ruse militaire, vous utilisez ces techniques. Quand vous manipulez les gens, les pervers narcissiques se reconnaîtront, hein, c'est les mêmes techniques, les mêmes leviers, les escrocs, d'accord? Donc encore une fois, vous voyez que c'est pas propre à la guilde des voleurs, propre à la guilde des hackers, à la guilde des pentesters physiques. C'est il y a tout un champ et de compétences et les ingénieurs qui font de l'ingénierie sociale, eh ben, tu peux en retrouver dans plein de disciplines. Encore une fois, la force de vente, je te disais, le neuromarketing, le marketing, c'est vous influencer, la publicité, la communication, tous les jours, vous baignez dans les images, le son, on vous conditionne comme Pavlov, comme Skinner avec Serra, hein, et Milgram. Allez voir les behavioristes pendant la guerre froide, hein, les comportementalistes en psychologie. C'est intéressant. Hein, je vous ai dit, votre cerveau, c'est un ordinateur et en plus, on peut le contrôler. Et là, vous allez vous dire, comme la plupart, comme Madame Michu, comme Robert, ah ben non, mais moi, je peux pas m'influencer. Et puis, de toute façon, c'est les méchants qui font ça. Encore une fois, le monde des bisounours, nous, on est du côté des gentils, eux, c'est les méchants. Encore une fois, je te dis, ouverture d'esprit plutôt restreinte, hein, si tu penses comme ça dans ta vie de tous les jours, mon copain. Mais ça te regarde. Moi, je suis pas dans ta tête. Ok? Mais l'esprit red teaming, c'est se mettre à la place des autres, faire preuve d'empathie, comprendre l'ennemi et comprendre aussi, nous, nos propres points de faiblesse, comment il faut essayer de comprendre les siens. D'accord? Mais cette vision, encore une fois, hein, de la doxa, la pensée dominante, le fait que tu es formaté depuis ton plus jeune âge, je te l'explique, en fonction de ton niveau d'études, tu vas être persuadé que tu es intelligent, alors que c'est pas tout le temps le cas. Hein, tu as fait de hautes et longues études, donc tu as la vérité, les autres se trompent. Encore une fois, biais de confirmation. Les autres pensent comme moi, donc j'ai raison. Autre biais de confirmation. On a plein de biais, et les biais cognitifs. Et on va jouer sur ces biais cognitifs, justement. Hein, mais encore une fois, tu fais confiance à ce que tu connais. Alors je te donne des logos, des images, je te donne des polices, et je vais essayer de spoofer l'identité d'une entreprise. Et là, tu vas cliquer, tu vas dire, ah, le mail, il a l'air incrédible. C'est mon collègue qui m'envoie le mail, c'est ma banque, hein, ou n'importe quel canal de communication auquel tu as confiance. Si ça vient de l'Élysée, eh ben tu vas croire, tu vas croire. Ça vient des journaux, ben tu vas croire. Et tu as bien raison, tu vois. Pourquoi j'irai vérifier l'information? Mais dis-toi que derrière l'information peut être manipulée. Là et les hackers peuvent rentrer, pirater des serveurs et manipuler l'information. On peut envoyer de faux emails qui viennent de tes connaissances et là, tu vas te dire: «Ah bah, je vais cliquer sur la pièce jointe». Donc encore une fois, vous voyez comment c'est complexe, hein, c'est et puis aussi, soit se remettre en question, hein et on dit: «Ah bah, non, moi je suis intelligent, j'ai fait des études, jamais on me manipulera». C'est faux et c'est totalement faux. C'est encore plus facile de manipuler une personne que ça l'est de manipuler un ordinateur. Hein, parce que bah, on peut pas patcher les êtres humains. Par contre, on peut patcher les ordinateurs. D'accord? Donc le maillon faible, c'est tout le temps l'humain, malheureusement. Donc comment on fait? Bah, cours d'autodéfense intellectuelle, formation du personnel. Je vous le répète, les phishing, c'est quasiment les trois quarts des cyberattaques. Il y aura tout le temps quelqu'un qui aura cliqué sur un lien, d'accord? Qui aura trigger. Mais il a déclenché la cyberattaque, mais parce qu'on a déclenché, on a trigger aussi dans sa tête des sentiments, hein, encore une fois, je vous ai expliqué, on peut vous faire peur, on va revenir, je vais développer plus tard, mais c'est tout le temps on en revient à la pyramide de Maslow, je vais essayer de trouver les besoins, hein, des fois tu as des gaufres affectifs, je vais essayer de les combler et c'est comme ça que je vais gagner ta confiance ou je vais te pousser à faire des choses qui sont pas dans ton intérêt, hein. Donc tu vas révéler des informations, ça peut être de multiples choses. Lancer une cyberattaque, si tu sais pas, tu vas cliquer et tu vas te faire pirater. Donc ça aura forcément des conséquences négatives. Alors le phishing, ça englobe beaucoup de choses, hein. On a bien sûr les emails, hein, c'est la méthode traditionnelle pour encourager les gens à faire n'importe quoi et leur envoyer bah, des pièces jointes, hein, des liens malicieux. On a le phishing, hein, qui est plus vicieux, c'est au téléphone. Tout se fait au téléphone. Il y a des gens qui arrivent à pirater les gens juste avec un téléphone. D'accord? On a l'arnaque au président, où tu vas appeler, tu vas dire: «Ouais, je suis sur un gros contrat, Mathilde, virez-moi 40 millions sur un compte hein, offshore sur les îles Caïmans». Et la pauvre secrétaire, elle va être paniquée. D'accord? Ça demande une bonne connaissance de la cible.
pour pouvoir manipuler les différents individus et on va se faire passer pour quelqu'un d'important dans l'entreprise pour retourner le cerveau des autres, hein, ni plus ni moins. Et je vais être assez franc avec vous. Donc l'attaquant, c'est très courant, il va utiliser le téléphone pour obtenir soit des informations pour sa phase de reconnaissance ou même pousser. Je vous ai dit, quelqu'un qui a accès aux données fiduciaires, financières, a viré de l'argent et il y a plein de boîtes qui se font avoir chaque année et ça continue. D'accord. Je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un qui avait besoin de refaire sa toiture. Il y a une entreprise complètement corrompue avec 3 personnes, le chef d'entreprise, un commercial et une secrétaire, en tout cas une femme qui était dans la combine. La femme, on lui fait toujours confiance, hein. Qu'est-ce qui se passe? Une petite dame, elle a besoin de refaire sa toiture, elle appelle cette entreprise complètement pourrie. Apparemment, le patron fait que mettre en faillite des boîtes et les remonter, hein. C'est des gens aussi qui arrivent jamais en prison. Là, il faudra m'expliquer, les forces de l'ordre, comment ces gars-là ne finissent jamais en prison, hein. Ça, ils ont monté 7 sociétés bidons, ils arnaquent, des centaines, voire des milliers de gens tous les ans en France. Ces gens-là vont jamais en prison. Ça, il faudra m'expliquer parce que nous, hackers, on risque gros, hein. C'est des centaines de milliers d'euros et c'est des années de prison. D'accord? Faudra m'expliquer, moi je comprends pas trop. Donc en gros, la petite vieille a fait OK, elle va voir l'entrepreneur. L'entrepreneur il lui dit: «Mais il y a pas de problème, vous avez même des aides de l'État et je pense que ça sera pris par votre assureur, prise en charge». Alors la petite vieille, elle relâche sa garde, on la met en confiance, on la travaille au corps. Le monsieur, il est propre, il sent bon, hein, il a un beau petit costard cravate et le commercial fait son boulot, hein, avec le chef d'entreprise qui est mouillé avec le commercial. Le commercial part, lui dit: «Bon, ben, appelez votre assurance, hein, pour vous assurer que ça sera bien pris en charge». La petite vieille, elle se dit: «Ah bah, je vais appeler demain ou après-demain mon assureur pour voir». Et là, super, l'assureur appelle le lendemain et lui dit: Madame Michu, on m'a dit que vous deviez refaire, des travaux, hein, de réfection de votre toiture. Il y a pas de problème, hein, on a vérifié, l'entreprise nous a appelé, pas de problème, hein, on prend tout en charge». Alors là, la petite vieille, elle fait: «Oh, super cool, c'est une dame qui m'appelle, elle fait partie de mon assurance». En fait, la dame qui appelait, tu as bien compris, elle est dans la combine avec les 3 autres, le chef d'entreprise, le VRP qui a retourné la tête de la petite vieille et elle qui fait cette attaque de phishing au téléphone avec sa voix. Elle lui dit: «Pas de problème, donc vous êtes d'accord, on commence les travaux». La petite vieille, elle fait: «Ah bah, il y a pas de problème, hein, si mon assurance prend en charge, pas de souci». Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le commercial, on le voit plus. La dame qui a appelé, elle a disparu. Et le chef d'entreprise qui devait faire la réfection du toit, il a disparu. OK? Elle a versé un acompte et elle a plus jamais revu son argent. Voilà, ça, c'est des attaques de phishing. Ensuite, SMS phishing, ce qu'on appelle le smishing. Pareil, hein, vous les avez vus, taxes, écotaxes, qu'est-ce qu'il y a? Bref, toutes les techniques, hein, on va essayer de vous arnaquer encore une fois. Cliquez sur ce lien, vous avez un colis en attente. Bref, on en voit tous les jours. Ne soyez pas naïfs et surtout ne cliquez pas sur les liens, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle l'angler phishing. Alors là, c'est encore plus vicieux, on a vu ce type d'attaque aussi, c'est usurper l'identité en fait d'un grand réseau social, un compte, hein, ou un service client et on va usurper en fait la confiance que les gens portent envers une compagnie, une entreprise, une société ou un compte, hein. Par exemple, il y a des youtubeurs qui se sont fait pirater leur chaîne et les gars ont renommé ça en Tesla. Ils se sont fait passer pour le patron de Tesla et vous avez dû en entendre parler. Il disait: «Bah, vous me donnez un bitcoin, moi je vous le double. D'accord? Tu me donnes 10 bitcoins, moi je te donne 20 bitcoins». Et comme c'était, le papa de Tesla, les gens ont fait confiance et ils ont donné, bah, leurs bitcoins et tu as bien compris qu'ils se sont bien fait arnaquer. Donc tu vois, on en revient dans les biais cognitifs. Si c'est moi qui t'envoie un lien, tu me connais pas et tu as bien raison, tu vas te dire: «Mais c'est qui ce saltimbanque?» Si je t'appelle, au nom de Emmanuel Macron, hein, ou une autre personnalité publique, là, tu vas baisser ta garde. Tu vas dire: «Oh, le président et tout». Non, je sais que ça marchera pas avec vous, d'accord? Mais je vous donne des exemples. Encore une fois, on fait confiance. On fait confiance aux scientifiques, on fait confiance aux médecins parce qu'ils ont une blouse blanche, ils ont fait de longues et hautes études et on a bien raison, hein? Et on baisse sa garde, parfois, hein, mais des fois, bah, il y a des médecins qui sont corrompus, des fois, il y a des politiciens qui sont corrompus, mais on a tendance à faire confiance, d'accord? Mais ça, c'est un autre problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angler phishing. Ensuite,
Le phishing au niveau des moteurs de recherche, hein. Le but, c'est de placer, on l'a vu là dernièrement, c'est placer, jouer sur le SEO, le référencement, notamment sur Google, mais sur tous les moteurs de recherche et vous allez chercher un programme, ChatGPT, hein, et en fait, tu télécharges la dernière version ChatGPT, sauf que cette dernière version, c'est quoi? Bah, c'est le binaire, hein, du client lourd, ChatGPT, que tu peux en effet installer, sauf qu'on a injecté une backdoor. D'accord? Donc tous les gens, parce qu'il y a l'effet, encore une fois, hein, on en revient à ça, il y a un effet d'appel, hein, tout le monde parle de ChatGPT dans les médias autour de moi, donc moi aussi j'ai envie d'essayer, même si j'y comprends rien. Bah, je vais télécharger et puis la plupart des gens ne savent même pas, hein. Moi je le vois avec ma mère par exemple, que bah, regarde, un, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premiers liens, ce sont des liens, bah, vous savez, les annonceurs ont payé Google pour être là. C'est ce qu'on appelle des liens sponsorisés. D'accord? Mais la plupart des gens qui sont pas informaticiens, qui connaissent pas trop internet, ma grand-mère, tu vois, peut-être ta grand-mère, elle fait pas la différence, en fait. Elle a pas compris qu'on paye pour passer en haut de la liste, d'accord? Et malheureusement, bah, c'est pareil, Google le fait légitimement, on l'a payé pour faire ça. Par contre, si le lien apparaît en premier, que tu cliques dessus et que c'est une cybermenace, et ben là, tu te fais pirater. Et là, tu vas dire: «Mais attends, je comprends pas, c'est Google qui m'a proposé ça. C'était dans les 3 premiers liens». Et ouais, faut faire gaffe. D'accord? Ensuite, vos clients web, on va essayer de les attaquer. C'est ce qu'on appelle du in-session phishing, c'est-à-dire que je vais récupérer tous tes cookies pour pouvoir me connecter ou je vais te rediriger vers une fausse page de login et rediriger l'utilisateur vers un site malicieux. D'accord? XSS, CSRF, qu'est-ce qu'on peut faire? Du RFI, etc., etc., etc. Hein. Il y a plein de types d'attaques qui permettent de faire ça. Et après, de l'ingénierie sociale très ciblée, le spear phishing ou whaling, qui vont mettre le paquet sur un département, une division dans une entreprise, un secteur, un individu pour gagner sa confiance et utiliser toutes les techniques que je viens d'énumérer. D'accord? Alors pareil, la peur. La peur est puissant vecteur pour contrôler, hein, à la fois la population, mais contrôler les gens. Et ça a toujours été, c'est vieux comme le monde, hein. On en revient à la Florence, hein, à Machiavel, Le Prince, un petit bouquin que je vous conseille de lire pour mieux comprendre comment on manipule et comment on dirige un pays en passant. À l'époque, c'était des royaumes. Alors, scareware, c'est quoi? Eh ben, c'est la tactique, pour pousser les gens à télécharger ou à acheter un logiciel, hein, en les faisant peur. Vous allez avoir des pourriciels, hein, des adwares qui vont s'installer, qui vont vous dire: «On a détecté, hein, 15 000 fichiers, il faut réparer ta base de registre sur Windows, on a trouvé des virus», tout ça. Donc encore une fois, un utilisateur, bah, qui est pas familier avec tout ça, il va acheter le logiciel ou il va installer un logiciel qui est censé être une solution de cybersécurité qui est en fait une porte dérobée, un malware, un virus, un ver, ce que vous voulez. D'accord? Donc le but, c'est de faire peur pour vendre du matériel de merde, pour vendre des logiciels de merde et qui vont continuer en plus à infecter encore plus l'équipement. D'accord? Ça va faire apparaître plein de petites fenêtres, hein. On l'a tous vu au début d'internet, c'était très fréquent, hein. Maintenant, on a des bloqueurs de pub, donc ça l'est un peu moins. Ça dépend ce que vous faites avec votre ordinateur, sur quel site vous allez, mais vous avez bien compris qu'on va essayer de vous vendre des solutions clés en main qui sont encore plus dangereuses en fait que si, heu et ben, vous ne faisiez rien, hein, puisque à la base, ça peut se retirer facilement, avec, quelques logiciels, donc c'est MBAM, hein, malware anti-byte, il vous retirera ces pourriciels, d'accord? Par contre, si vous téléchargez leur solution, là, vous risquez d'installer un trojan. Donc pareil, on va te dire: «Ah bah, je vais nettoyer tes services Windows, le meilleur, tout le monde utilise CCleaner. CCleaner ne fait rien, c'est de la merde». D'accord? Je répète parce que je vois même des informaticiens qui pensent que CCleaner c'est le top. Ouais, c'est bien de vider ces fichiers temporaires, mais tu peux écrire un script et ça le fera mieux que CCleaner. D'accord? Pareil, le registre, hein, on vous parle de fragmentation du registre Windows, on vous parle de nettoyer le registre Windows, ça va supprimer des DLL et parfois
quoi? Bah, c'est des DLL que tu ne pourras pas retrouver, ça va foutre la merde, ça va rendre instable ton système d'exploitation et peut-être les applications que tu as installées. On ne touche jamais au registre, d'accord? À moins que tu sois hacker, à moins que tu veuilles faire des modifications poussées sur ton système d'information, d'exploitation Windows. Mais encore une fois, il faut que tu sois sysadmin et que tu comprennes bien comment ça fonctionne, d'accord? Parce que c'est une base de données, tu pourrais foutre la merde. Donc voilà, encore une fois, faire peur pour vous vendre des choses, hein. On l'a vu dernièrement, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Les gens les plus ouverts d'esprit comprendront ma métaphore. Donc voilà, on va essayer de te voler, soutirer de l'information. Ça peut être, bah, tes passwords hachés, ça peut être du bloatware, hein, qui a aucune, réelle valeur. Alors ça va pas endommager ton ordinateur, ce n'est pas un malware, mais CCleaner, c'est un bloatware. C'est-à-dire en gros, il a l'impression que qu'il fait des choses pour toi. Il fait pas grand-chose, d'accord? Mais tu vas peut-être payer une licence pour ça, d'accord? Et puis après, encore une fois, ça peut servir pour infecter d'autres systèmes, voler des PII, hein, des données personnels identifiables qui seront ensuite revendus sur le blacknet, sur le darknet, sur, hein, vous avez compris, autre chose que le web de surface. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, mais empoisonnement du point d'eau, aka water holding hole, d'accord? En gros, c'est une attaque qui va pousser le lancement ou le téléchargement d'un code malicieux à partir d'un site légitime, d'accord? Qui est généralement visité par mes cibles. Lors d'une attaque, je vais mapper le réseau, mapper la cible et voir les gens, leur habitude. Si jamais ils vont tous les salariés vont sur un site, je peux, plutôt que pirater directement l'entreprise, faire une attaque de chaîne logistique en faisant une attaque par ingénierie sociale de watering hole. D'accord? Je vais injecter essayer de compromettre un site pour que, par effet domino, les employés qui vont sur ce site se fassent pirater et que j'ai peut-être un accès VPN qui va me permettre de rentrer dans l'entreprise. D'accord? Donc encore une fois, susciter le désir, ça peut être bah, des news, hein, de l'information sur des données, des produits financiers. Si tu travailles dans la finance, d'accord, il y a de fortes chances que tu ailles voir ces sites, d'accord, en fonction du domaine de compétences, en fonction de ton secteur d'activité, bah, je vais orienter, hein, ce type d'attaque en fonction de tes besoins, ce que tu regardes, ce que tu fais, tes passions dans la vie, etc., etc. Donc le but, c'est de pousser un système. On va faire du HTTP smuggling attack, hein, c'est-à-dire que automatiquement, quand tu vas aller sur ce site, tu vas être piraté via une XSS ou via du HTTP smuggling et ça va venir télécharger automatiquement un programme qui va s'exécuter dans ton navigateur ou si on arrive à faire du sandboxing même en plus bas niveau sur ta machine et ça va permettre de contrôler, hein, le PC de la victime, hein. Le meilleur exemple, c'est sur Kali, hein, on a quoi? On a BIF, hein. Avec BIF, tu peux générer des QR codes, tu peux injecter des portes dérobées en JavaScript dans un site et bah, il suffit qu'un téléphone, une tablette, un ordinateur se connecte au site et tu récupères la main sur l'ordinateur. BIF XSS. D'accord? Tu peux créer de faux sites pour faire du phishing. Et pas que, hein, des attaques de l'homme du milieu. Donc vous avez bien compris, dans toutes ces attaques, on va jouer sur la crédulité des gens, essayer de les manipuler. C'est le pire de la nature humaine, c'est ce que je vous disais, hein. Encore une fois, nous, on est des gentils garçons. Moi, j'aime pas faire ça. Mais comme je t'ai dit, en fonction de ton modèle de menace, méfie-toi, il y a des gens qui pourraient t'attaquer. Ne te dis pas, ça ne m'arrivera jamais. D'accord? Faut avoir cette posture proactive et se dire, bah, si jamais on essaye de m'attaquer, quelles sont, hein, une checklist mentale que je dois me faire avant de cliquer sur un lien, avant de faire bêtement confiance. D'accord? Parce que bah, le site qui te semble légitime aura pu être éventuellement piraté par d'autres pirates pour faire des attaques contre toi, contre ton entité, contre ton entreprise. D'accord? Donc les attaquants, ils vont toujours essayer de prétexter des raisons valables, hein. Bah, je fais partie d'un service technique, on doit auditer, je vais venir vous aider, vous avez un problème avec votre ordinateur, laissez-moi régler votre problème.
D'accord? Ah, mais je vais peut-être avoir besoin de quelques informations vous concernant à des fins de données statistiques. Ah, j'aurais besoin de votre mot de passe parce qu'on est en train de faire un audit et je dois voir justement si votre mot de passe est assez sécurisé. Plein de prétextes qui vont être utilisés en red teaming, mais pas que, par les méchants aussi, pour récupérer de l'information. D'accord? Le but, c'est bah, d'avoir peut-être accès à ton compte en banque ou voler tout simplement les mots de passe qui sont stockés dans ton navigateur et qui vont permettre ensuite de rebondir sur une deuxième attaque. Généralement, on va faire du 2FA bypass, ce qu'on appelle du TFA, du Two Factor Authentication, pour pouvoir accéder à ton compte en banque. Puisque généralement, il faut aussi ton téléphone. Un cookie ne suffira pas pour les banques. Ensuite, le bait. Le principe de baiting, bah, c'est ça. C'est encore une fois jouer, tu prends une canne à pêche, tu prends un poisson, tu le mets sur l'hameçon, enfin un leurre, pardon, excuse-moi, et tu vas lancer ta canne à pêche et t'attends que ça morde. D'accord? Le principe du bait, c'est comprendre la personne pour lui susciter son désir. Moi, tu sais que je suis un pirate, tu vas venir me voir, tu vas me dire: «Ah tiens, j'ai un super logiciel, tu veux pas le tester?» Qu'est-ce que va faire Saltimbanque? Il est pas formé à toutes ces problématiques. Il va dire: «Ah merci copain, je le télécharge tout de suite, je le lance sur mon PC», hein. Je me poserai pas de questions, d'accord? Bah si, vous avez bien compris qu'il faut s'en poser, d'accord? Donc encore une fois, ça peut être une mise à jour. Dernièrement, tu as vu un petit peu l'histoire? C'est quoi? 3CX, cyberattaque grave qui met en danger la sécurité de ses clients. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh, a admis la présence de logiciels malveillants dans son logiciel suite à la chaîne d'approvisionnement qui a oh, ah bah ouais, 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 3CX, redoutable, redoutable. C'était quoi? C'était il y a un mois, d'accord? Même pas, quelques jours. C'était quoi, 3 avril? On est le 10, c'était il y a une semaine, excusez-moi. Le temps passe plus vite dans ma petite tête. Donc, tu vois, encore une fois, l'actualité ne peut que te montrer tout ce que je suis en train de te dire. J'espère que tu es déjà sensibilisé et que tu vas redoubler d'efforts, de vigilance, peu importe ce que tu fasses dans la vie, que ça soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Je répète, je te donne plein d'exemples pour te sensibiliser. Parce que moi, ça fait longtemps que je le sais, tout ça, si tu veux. Et puis même, biais cognitif, c'est pas parce que tu travailles dans le métier qu'on pourra pas te pirater. Je crois qu'il y a des chaînes qui apprennent quoi? Le piratage sur YouTube qui se sont fait pirater. Ça devient compliqué. Les mecs qui travaillent en cybersécurité, ils se font hacker. Oh, merde. John Hammond qui a essayé de se faire pirater. Heureusement, il a été malin. On a eu David Bombal sur YouTube qui s'est fait pirater. Pareil, le mec, je pense qu'avec son niveau de connaissance, ben, il est sensibilisé à tout ça. Donc, vous voyez, toi, moi, eux, comme je vous disais, bien que dans les faits, si tu es conscient de tout ça, eh ben, tu seras plus à même de te défendre intellectuellement. Cependant, le facteur humain, je t'ai dit, ça joue. Et toi, moi, eux, on pourra se faire aussi pirater dans un moment d'égarement intellectuel. On pourra cliquer sur un lien, mais il suffit d'un lien pour te faire pirater. Alors, on a le quid pro quo, donc c'est un peu comme le baiting. On va donc le bait, je peux te donner une clé USB aussi, et puis je vais noter, je vais faire du USB key drop, dans le parking et puis je vais écrire comptabilité, privée, quelque chose, sex tape, quelque chose qui va t'attirer, d'accord? Donc le quid pro quo, c'est comme le baiting, mais c'est sur la promesse. D'accord? Tu vas promettre quelque chose à la victime de valeur qui est dans son intérêt et ça permettra aux attaquants de parvenir à leur fin. Et c'est ce principe de réciprocité. Je te dis toujours, si je fais quelque chose pour toi, tu vas vouloir faire quelque chose pour moi. C'est comme ça que les êtres humains se font confiance. D'accord? Moi, dernièrement, il y a un gendarme, Alex, coucou, qui m'a permis de faire une conférence. Maintenant, je me sens redevable vis-à-vis de lui, vis-à-vis de JC, vis-à-vis de Marlène. On leur fait un petit coucou. On les remercie. J'ai rencontré plein de gens bien. Merci Alex. Donc voilà, tu vois, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, c'est normal, si tu as été bien éduqué, tu es quelqu'un de confiant. Tu fais confiance aux gens, mais ça peut aussi se retourner contre toi. Alors est-ce que tu dois être un parano?
Non, ne deviens pas un paranoïaque. Mais tu dois quand même construire ces schémas de pensée et te dire toujours, quand c'est un inconnu, je répète, hein, si c'est quelqu'un, un collègue, quelqu'un que tu connais, pas de problème. Par contre, un individu qui s'approche dans la rue, pose-toi toujours la question: «Pourquoi on vient me parler?» Hein, je te donnais, cet exemple, hein, caricatural où je te disais: «Mais moi je te connais pas, tu me connais pas, pourquoi tu t'intéresses à ma vie? Pourquoi tu t'intéresses à Saltimbanque?» Je vous fais tout le temps des scénarios, parfois qui sont risibles, mais pour que vous compreniez, d'accord? Donc c'est pareil, tu as un service technique qui t'appelle et qui te dit: «On va prendre la main sur votre ordinateur, allez sur ce site et téléchargez, le binaire». Bah, vous allez voir que la plupart des gens, voilà, ils vont le faire, hein, ils vont le faire et malheureusement, bah, ils ont confiance ou on les aura approchés un peu avant. Voilà, on est le support technique, demain on va faire un test, on prépare le terrain pour mettre en confiance la personne, on la rappelle plus tard et c'est un réflexe humain. La personne va se dire: «Ah oui, mais il m'a parlé hier, il m'a prévenu qu'ils étaient en train de faire un audit en interne dans ma boîte» et elle va pas se dire: «J'appelle tout de suite». Ce que tu devrais faire. Mon supérieur hiérarchique pour demander: «Ouais, il y a Gino, il dit qu'il est du support technique là, il veut prendre la main et que je télécharge, un binaire sur mon ordinateur». Et là, en principe, ton chef, il doit être au courant, tu vois? Ou il va appeler son N+1 qui va appeler son N+1. Bref, chaîne de communication pour comprendre que Gino, non, non, il fait pas partie du support technique et il y a pas un audit en interne. Donc tu coupes la communication et tu ne fais pas confiance à Gino, hein. Donc voilà, mais c'est le problème, c'est que dans les grosses boîtes, parfois la communication, c'est compliqué, hein et c'est ça qui va affaiblir la résilience et qui va entraîner des cyberattaques, hein. Parce que, à un moment, tu vas avoir un supérieur hiérarchique qui aura pas l'info, qui va se dire: «Ouais, je vais pas déranger mon supérieur, hein, à moi-même mon N+1 ou mon N+2 parce qu'ils ont autre chose à foutre, voilà, ils sont très pris, ouais, vas-y, télécharge le truc, hein, c'est pas grave». Bah si, c'est grave, hein, puisque tu vas te faire pirater. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, hein, comment on joue. Vous savez que dans nos sociétés, il faut être, actif, il faut être performant, hein et c'est comme ça que, bah, on gagne des parts de marché, qu'on est agressif dans ce modèle capitaliste et les entreprises, ben, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin de communiquer. Tu as des acteurs tiers, tu as des sous-traitants et si je les attaque et ben, toi qui les connais, qui les côtoies, ça sera le meilleur vecteur d'attaque pour rentrer dans tes systèmes. Aussi simple que ça. D'accord? Ensuite, on a le tailgating. Tailgating, donc pareil, c'est une forme de brèche, hein, physique, en utilisant des techniques d'ingénierie sociale et on va essayer de rentrer dans, justement, des bâtiments assez sécurisés, très sécurisés, type centre de données, hein. Si vous avez vu un petit peu Mister Robot, vous voyez exactement ce qu'il fait. Il fait du tailgating et il veut aller dans le centre de données, hein, qui s'appelle, comment? Black Mountain, je crois, de mémoire et ils veulent rentrer, hein et c'est là où il se renseigne, il va sur les réseaux sociaux, il arrive à profiler, le gars qui bosse à la sécurité, qui est censé accompagner tous les clients qui veulent visiter le centre de données et il lui met la pression, hein, argument d'autorité et le gars se dégonfle, d'accord? Et il arrive à retourner la personne pour que il puisse rentrer dans le centre de données et installer un implant. Hein, je crois que c'est ce qui se passe, je sais plus quelle saison c'est de Mister Robot. Donc voilà, c'est ça, hein, rentrer dans des lieux sécurisés, ça peut être des bâtiments, hein, de l'État, des acteurs d'importance vitaux, des opérateurs d'importance vitale, pardon, j'arrive plus à parler. Ça peut être, des bâtiments de l'armée, ça peut être, des banques, ça peut être, des centres de données et cetera et cetera et cetera. D'accord? Et je te dis, c'est des mécanismes parfois très simples et de l'ingénierie parfois très simple, hein. Tu attends, les gens sont polis, sont bien éduqués et généralement, bah, ils seront peut-être enclins à tenir la porte, d'accord? Même si formellement ils ne te connaissent pas ou si tu arrives à les approcher, hein. Peut-être ils badgeront pour toi. Ils vont dire: «Ah, vous avez oublié votre badge, attends, vas-y, je te laisse monter», d'accord? Et je l'ai vu dans des grosses entreprises, d'accord? Ne croyez pas que ça ne marche pas, ça marche et ça remarche, d'accord? Donc encore une fois, si tu formes pas le personnel, bah, ça peut pas marcher. Si t'as pas des bons gardes de sécurité, des bons process au niveau de ta sécurité, ton périmètre physique, eh ben, c'est des attaques qui vont fonctionner, hein. Si tu peux rentrer comme un âne dans un moulin, eh ben, voilà, c'est c'est pas bon. C'est qu'il y a des mauvais process, d'accord?
Donc encore une fois, tailgating, on va se servir tout ça, contourner les mécanismes d'authentification. On le fait dans le cyber, quand on fait du pentest physique, c'est ces mêmes systèmes d'authentification, ces mécanismes badgés notamment, qu'on va essayer d'usurper. On va essayer de contourner. Et encore une fois, c'est l'humain qui est le facteur, hein. Si l'humain te permet de contourner un portique de sécurité en badgeant à ta place, c'est grâce à l'humain que là, c'est lui la faille, que tu rentres dans le système. D'accord? Quand tu trouves une faille dans une application web, c'est encore une fois l'humain qui a quoi? Qui a introduit un problème de configuration, une erreur de logique, ok? Ou une faille en programmation, d'accord? Que tu vas venir exploiter. Mais le code, il s'est pas écrit tout seul. C'est un humain, un informaticien, un dev qui a codé du code qui fonctionne, mais qui n'est pas robuste, d'accord? Qui n'est pas fiable. Parce qu'on va pouvoir détourner la logique ou contourner des systèmes de sécurité parce que la configuration n'est pas bonne, d'accord? Donc c'est tout le temps l'humain, hein? Tout vient de l'humain en fait. Donc, le tailgating, c'est courant, hein. Le but, c'est utilisé un peu partout, d'accord? Ça peut être utilisé par des saboteurs, hein, des forces spéciales, ça peut être utilisé par des voleurs, ça peut être utilisé par des ex-employés qui sont pas contents, hein, et c'est utilisé par des red teamers qui font du pentest physique, hein. Le but, c'est, de exfiltrer des informations, peut-être détruire du matériel, d'accord? Se venger, de sa boîte, d'accord? De son patron, hein, parce qu'on a été exploité, d'accord? Il y a quelques années, il y a un dev, il était très bon en Java et qu'est-ce qu'il a fait? Il travaillait sur des CRM, il a codé une bombe logique et il avait beaucoup d'humour et c'était un gentil garçon. Le 1er avril, qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après son départ, il a codé une fonction qui retourne l'écran, en fait, de l'utilisateur. D'accord? Donc, à la même heure, poisson d'avril, le 1er avril, tous les gens du client se sont retrouvés avec leur UX, leur interface graphique, hein, leur GUI et leur UX, leur shell, tout ça. Bref, tout était hein, à l'envers. Le problème, c'est que ça gère des POS. Les POS, c'est les point of sales, en fait, hein. Tu vas chez pas Conforama, dans le magasin que tu veux, chez Natura, bref, peu importe, hein. T'as quoi? T'as des commerciaux, des vendeurs, des vendeuses avec généralement une tablette, un iPad, ok? Et elles sont connectées aux caisses, au TPE, hein, aux caisses enregistreuses. Elles sont connectées en temps réel au CRM et on peut voir les stocks, hein, combien il reste de parfum. Vous voulez acheter ce parfum? Ah, j'ai ma tablette, je prends note et puis je te facture. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des POS. Tu as des POS physiques, c'est des petits postes clients, si tu veux, mais dédiés à la vente. Et puis après, tu peux le faire en nomade sur un téléphone, sur une tablette et tout ça. D'accord? Et c'est relié au CRM. D'accord? Tout était à l'envers. Donc, tu imagines bien que c'était un petit peu compliqué de gérer l'activité économique puisque toutes les interfaces étaient à l'envers. Donc voilà, ça c'est des exemples de vengeance. D'accord? Et ça c'est gentil. Une bombe logique, elle peut activer un verre, elle peut activer un wiper, elle peut activer euh, un crypteur, hein. Donc voilà, il y a plein de choses et on n'y pense pas tout le temps. On se dit, ah, la menace vient de l'extérieur. Mais en fait, il y a plein de menaces. C'est des insiders, en fait. C'est des gens mécontents qui vont se venger. Alors, si c'est tante Janine qui a la compta, tu vois, elle peut effacer la compta, hein, ça craint, hein. Si c'est Robert qui bosse aux archives, il peut effacer toutes tes archives. Ah merde. Hein, si c'est Toto qui est développeur ou informaticien, il peut te niquer ton réseau, hein, il peut te niquer une base de données, il peut te niquer un système, d'accord? Donc, c'est dangereux, c'est sensible, d'accord? C'est pour ça qu'on a tendance à couper les accès, en fait, avant de virer une personne, hein. Ça, c'est du vécu. Coucou les ESN. Quand ces gens-là viraient des gens, ils coupaient les accès des jours à l'avance pour que la personne ne puisse pas faire de saloperie. Qu'elle se doute pas qu'on va la planter, hein, puisque c'est ce que font les sociétés de services. Elles prennent les gens, elles les sous-payent, elles les jettent. On leur fait un petit coucou. Donc voilà, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte.
quand vous êtes dans une entreprise à tous les échelons. Ensuite, on a ce qu'on appelle le dumpster diving, hein. On parle de tutting, de skipping, de skip diving, de skip salvage. Tout ça, c'est les mêmes mots pour récupérer de l'information, hein. À une époque, les hackers volaient, je rigole pas, faisaient les poubelles, hein. C'est des techniques utilisées en journalisme. Vous allez fouiller les poubelles et dans les poubelles, vous allez récupérer plein de documents compromettants, de récupérer des dumps, hein, comme on dit. Et avant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins courant, mais il y avait pas d'email et tout était imprimé sur des grosses imprimantes, hein, et on imprimait, on imprimait, on imprimait, on imprimait, d'accord? Donc il n'était pas rare dans les années 70, 80, 90, 2000 encore, de pouvoir récupérer des données compromettantes et parfois ça allait encore, même si on n'a plus toutes ces données financières, fiduciaires, parce que maintenant tout est géré par de l'informatique et internet, mais il est toujours bon de sécuriser aussi ces poubelles, d'accord? D'avoir, des moyens qui vont permettre de détruire les documents, hein, comme on a dans certains cœurs d'activité, d'accord? Le but, c'est qu'on ne puisse pas retracer, encore une fois, les documents, et dans ces documents, on peut avoir, le nom des personnes, des numéros de téléphone, des adresses mail, des données financières, fiduciaires et cetera et cetera et cetera. Donc voilà, hein, c'était, heu, encore une fois, récupérer toutes les informations que je peux avoir de toi et que tu me laisses, notamment quand je ferai tes poubelles, d'accord? Et c'était fait, le FBI, a pour habitude de fouiller les poubelles, des gens, hein, auxquels, ils ont des petits doutes, d'accord? Pour avoir de l'information, d'accord? Et très souvent, pareil, vous-même à la maison, vous allez jeter des documents à la poubelle et sur ces documents, on pourra peut-être pas usurper votre identité, mais si vous le faites régulièrement, on pourra récupérer des données vous concernant et parfois tomber sur le document qui permettra d'appeler l'état civil à Nantes et d'usurper votre identité, tout simplement. Alors, le lockpicking, ça, je pense que vous connaissez, hein, c'est le principe de contourner des barrières physiques en crochetant, hein. On peut tout crocheter, on peut casser comme on peut crocheter. D'accord? Donc prendre avantage de toutes les faiblesses, hein. Je vous ai donné quelques chaînes qui vous montrent que finalement aucune serrure est infaillible. On peut toutes les crocheter. C'est juste une question de temps, de connaissance. D'accord? Donc on a pareil tendance à faire confiance. Plus le cadenas il est gros, hein, plus c'est de la marque, plus je l'ai acheté cher, plus ça va me sécuriser. Je vais pas pouvoir me faire voler ma moto, hein, mon vélo. En fait, c'est totalement faux puisque, il y a toujours des faiblesses et même des cadenas à 600, 700, 800 euros. Il y a des techniques pour les péter si jamais vous savez comment le faire. D'accord? Donc voilà, hein, c'est vicieux et encore une fois, c'est des techniques parfois, on va détourner les objets, c'est le principe du hacking, hein. Une canette de coca, vous pouvez la découper d'une certaine façon pour que ça devienne un outil qui permette, hein. Alors vous allez galérer, hein, mais c'est ce qu'on appelle du shimming, c'est détourner et forcer les matériaux, hein, ou utiliser un outil pour pirater un autre outil, d'accord? Canette de coca pour couper quelque chose, d'accord? Et crochetage, forcer, utiliser des outils, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, il y a plein de vidéos, sur YouTube. Donc, hem encore une fois, quelle est l'approche? Le métal, OK, c'est costaud, mais si j'arrive avec un chalumeau, hein, tu bien compris que il va fondre, ça va pas tenir très longtemps, hein. À l'inverse, si je mets quoi? Je mets de l'azote liquide, OK? Et que je le rends complètement gelé, un petit coup de marteau et le métal explose, d'accord? Donc encore une fois, plein de techniques, chaud, froid, qu'est-ce que tu vas utiliser? Il y a ce qu'on appelle des breaking entry, OK? Et des non-breaking entry. En fait, dans l'armée américaine, on a ce qu'on appelle des entry specialists, hein. C'est typiquement dans les forces spéciales, les mecs qui sont formés aux actions de sabotage, aux actions d'infiltration, d'exfiltration, aux actions, comment dire? Justement, de péter les choses, de s'infiltrer dans les bâtiments. Alors soit tu détruis, hein, soit tu ne détruis pas, tu vas crocheter, d'accord? Mais tu peux aussi détruire, donc à coups de masse et cetera et puis après, c'est aussi, dans les forces spéciales, les gars qui vont
soit utiliser des charges creuses, soit utiliser, je vous disais, un calibre 12, une arme pour défoncer la serrure et laisser la colonne rentrer au feu, hein. Généralement, tu as toujours un gars qui va ouvrir, qui s'écarte et après la colonne rentre, d'accord? Pour sécuriser la pièce. Donc, c'est des techniques utilisées dans le monde militaire, c'est des techniques utilisées par les méchants, c'est des techniques utilisées par certains red teamers qui font ce métier de pentest physique. D'accord? Donc encore une fois, là, vous voyez que c'est tout un domaine de compétences qui n'a rien à voir avec, entre guillemets, le hacking cyber. D'accord? Il faut être un excellent serrurier, hein, d'accord? Il faut comprendre la physique, d'accord? Il faut comprendre les matériaux, hein, il faut comprendre les systèmes d'alarme, il faut comprendre les systèmes de caméras de surveillance et tout ça. Donc c'est d'autres compétences. Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir hacker l'Active Directory. Tu l'as bien compris. D'accord? Donc encore une fois, hein, the sky is the limit, hein, comme on dit en anglais, la seule limite c'est toi, ton imagination. Et on en revient pareil en hacking là pour le coup, et en hacking en bypass physique, d'accord? Ton imagination, ton innovation, d'accord? Alors, encore une fois, je te disais, hein, il n'y a pas de système de défense parfait, à toi de trouver les failles et de les exploiter. Et tu peux être intelligent et très fin, avoir une certaine forme d'élégance. Quand tu crochettes une porte avec dextérité, certains le font en quelques secondes, d'accord? Ça, c'est de l'élégance. À l'inverse, si tu prends un pied de biche et que tu défonces la porte, ça, c'est la méthode bourrin, d'accord? Certains savent que se servir de pied de biche et les gens plus fins, avec plus d'élégance, plus de skill, utiliseront des outils pour crocheter les portes ou utiliser des systèmes informatiques pour ouvrir les portes.